Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio Montréal et Québec. Très content aussi, je pense que ça fait 100 fois, je le dis, mais je le pense chaque fois. Très heureux d'être l'animateur des capsules et webinaires avec Jeunes Explos. Jeunes Explos, pour ceux et celles qui connaissent moins, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à s'orienter, à trouver des choix de carrière sans leur mettre de pression, à proposer des stages et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Avec une invitée de marque dans le cadre de la semaine Coup de cœur, c'est Mme Pascale Derry, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, députée de Repentigny également. Bonjour, Mme Derry, merci d'être là. Je sais que vous avez un horaire très chargé, alors ça me fait plaisir vraiment de vous recevoir. Puis d'emblée, j'ai envie de vous demander, parce que justement, vous avez un gros horaire, pourquoi prendre du temps, un 30 minutes pour parler aux jeunes? Pourquoi c'est important pour vous personnellement? Ah, ben écoutez, d'abord, je suis ravie d'être ici, puis je vais prendre tout le temps qu'il faut pour être ici pour les jeunes parce que c'est extrêmement important. D'abord, de un, parce qu'on est tous passés par là. Je suis passée par là moi aussi. J'ai animé des webinaires un peu comme vous auprès des jeunes à l'époque pour essayer justement d'avoir le plus de jeunes intéressés. Pour moi, c'est important. D'abord, je suis ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Alors évidemment, tout ce qui est réussite, persévérance, tout ce qui est persévérance scolaire, tout ce qui est réussite scolaire, c'est extrêmement important pour nous. Tu sais, pour moi, c'est ça. Je passe mes journées avec des étudiants, avec des professeurs, avec des gestionnaires de cégep et d'université, parce que l'enseignement supérieur, ça regroupe justement le réseau des cégeps et des universités. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, c'est quoi l'enseignement supérieur? C'est ça. Vous avez le ministère de l'Éducation qui s'occupe du primaire et du secondaire. Vous avez l'autre portion cégep et université. Donc, pour moi, c'est super important d'être là. Puis c'était vraiment nécessaire. Je sais que je devais être là il y a quelques semaines, mais avec les pannes d'électricité que nous avons eues, ça avait été Oui, oui. annulé. Et puis, j'y tenais vraiment, Thomas. C'est vraiment important de voir un peu, de rencontrer nos jeunes, puis de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi leur choix de carrière, qu'est-ce qui les intéresse. Je sais que la politique, c'est quand même quelque chose de difficile, puis c'est quand même quelque chose d'un peu loin des fois de nos jeunes. Alors, je trouve ça important de pouvoir démystifier un peu cette fonction-là aujourd'hui d'élu puis de ministre là, auprès des jeunes comme vous. C'est un bon point que vous avez, Mme Derry. Parfois, on sent qu'en tant que jeune, c'est un peu loin de nous parce que je pense que ministre, premier ministre, politicien, on a tous et toutes, dès qu'on a 5 6 ans, une idée, c'est quoi. Même au primaire, on a une idée. Mais concrètement, au niveau des tâches, des responsabilités, vraiment dans vos mots, ça fait quoi une ministre? Ça fait quoi une députée? C'est quoi vos tâches au quotidien? Écoutez, je suis nouvelle ministre, alors pour moi, c'est tout nouveau. Fait que c'est sûr que c'est très, très intense. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ce sont des horaires très, très intenses. C'est une grande responsabilité. Vous représentez tous les Québécois et Québécoises. Fait que vous êtes élu dans un comté. Le mien, c'est Repentigny, dans l'Anaudière. Mais comme ministre, vous avez une fonction par surcroît qui fait que vous représentez vraiment tout le monde, tous les Québécois et les Québécoises. Donc, c'est quand même une grosse responsabilité. Moi, je me lève le matin et je me dis, mon Dieu, chaque décision que je vais prendre ou chaque formulaire ou papier que je vais signer, ben, ça a un impact. Ça a un impact sur des jeunes comme vous. Ça a un impact, évidemment, sur tous ceux qui poursuivent leur parcours académique. Fait que c'est extrêmement important. C'est un rôle qui est extrêmement important parce que ce sont de grands débats sur lesquels on se positionne. Ce sont de gros enjeux de société. C'est l'avenir de plusieurs générations. C'est l'avenir de mes enfants. Moi, j'ai des enfants de 9 et 13 ans. Fait que pour moi, chaque décision que je prends a une incidence, évidemment, sur les deux petits que je vois évoluer, puis qui vont évoluer un peu comme ceux qui nous écoutent, qui vont se rendre, évidemment, au secondaire. J'en ai un au secondaire, qui vont se rendre au cégep, qui vont se rendre à l'université. Puis même s'ils ne se rendent pas là, puis qui préfèrent faire des DEP, là, euh, des, euh, des diplômes, évidemment, d'éducation professionnelle et tout, je pense que c'est important au moins de savoir où on s'en va, de savoir s'orienter. Puis ça, je regarde les mots en arrière là, sur votre panneau, là, c'est ça. Les jeunes veulent savoir où ils s'en vont, ils veulent avoir des idées de profession, comment ça fonctionne sur le marché du travail et tout. On est là pour ça. On est là pour guider un peu nos jeunes, puis de leur dire qu'il y a mille et un parcours qu'ils peuvent faire aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. On est très, très chanceux d'avoir un réseau très fort avec plusieurs programmes de formation de toutes sortes. Fait que moi, quand je vois des jeunes qui me disent Ah, je sais pas trop quoi faire, je suis pas sûre, faut vraiment pas lâcher, faut persévérer, il faut aller chercher ce qui nous intéresse, faut être curieux. Puis en tout cas, je suis contente d'être là parce que j'imagine que ceux qui sont là aujourd'hui à Jeunes Explos sont des jeunes curieux, puis sont des jeunes qui veulent nous entendre un peu, voir ce qu'on peut leur offrir. Absolument. Et si d'ailleurs ces jeunes curieux ont des questions, ben Mme Derry peuvent vous les poser sous le live Absolument. Facebook en commentaire. Moi, je vais vous faire le relais. Puis vous me disiez avant le webinaire que vous avez un horaire tellement
chargé. C'est pour ça que je réitère qu'on apprécie que vous soyez avec nous à Jeunes Expo aujourd'hui. Puis je me demande à quel point, justement, les journées sont chargées, mais se ressemblent ou sont complètement différentes. Des fois, s'il y a un événement, vous allez sur le terrain, mais en même temps, je me dis, on vous imagine dans votre bureau en train de signer 1001 documents, la paperasse. Ça ressemble à quoi une semaine typique en tant que ministre de l'Enseignement supérieur? Alors, c'est des semaines chargées. Alors, ça commence, en fait, on siège à l'Assemblée nationale le mardi, mercredi et jeudi. Donc, quand on dit on siège à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une période de questions. Vous avez le Salon bleu, les 125 députés sont là. Je pense que plusieurs l'ont vu dans les médias et c'est un peu ce qu'on voit souvent à la télé. Donc, on est assis pendant à peu près 1 et demie, dépendamment évidemment de la période de questions, dépendamment des motions, des projets de loi qui vont être déposés et tout. Donc, ça, c'est la portion où on est assis au Salon bleu mardi, mercredi et jeudi. Mais tout le reste de la semaine, puis même ces journées-là, sont quand même chargées. Donc, il y a plusieurs rencontres qui se font. Dans mon cas, je fais beaucoup de terrain. Donc, j'ai 48 cégeps à aller visiter depuis le début du mandat. Il y a 48 cégeps au Québec. Vous avez évidemment une vingtaine d'universités. Vous avez les collèges privés. Vous avez des collèges privés subventionnés, non subventionnés. C'est un gros réseau qu'on a à l'enseignement supérieur. Et moi, je suis quand même une fille de terrain. Je suis quand même quelqu'un qui veut aller voir comment ça se passe sur le terrain. C'est sûr que c'est des visites qui vont me prendre quand même du temps. Il y en a quand même 48. J'en ai fait peut-être une vingtaine, je vous dirais, à date. Donc, j'ai fait un peu la moitié. Mais c'est ça. Je rencontre des étudiants, je rencontre des professeurs, je rencontre tous les acteurs du réseau, direct, indirect, ceux qui travaillent de près ou de loin avec le milieu de l'enseignement supérieur. C'est important. On participe à plein d'événements, des événements qui ont lieu en recherche et en innovation, des événements qui ont lieu dans chacune des universités, qui mettent de l'avant des programmes. On fait des annonces aussi, on fait beaucoup d'annonces sur ce qu'on finance. Donc, quand il y a des grosses annonces où on ouvre une faculté de médecine, par exemple, où on ouvre une nouvelle faculté ou un programme d'inhalothérapie ou de physiothérapie, on participe à ces annonces-là. C'est sûr qu'il y a plein de paperasses, il y a toute la portion administrative qu'on a comme ministre, parce qu'on a quand même un cabinet politique. Donc, il y a un cabinet politique, puis il y a le ministère comme tel. Le cabinet politique, on a à peu près 6 ou 7. Donc, ce sont des conseillers politiques. Il y a une directrice de cabinet qui m'accompagne. Il y a un directeur de com, un attaché de presse qui nous accompagne. Il y a une adjointe administrative qui s'occupe évidemment de l'agenda tout au long de la journée. Donc, ça, c'est ma garde rapprochée, si vous voulez. Puis après la garde rapprochée, bien, vous avez tous les ministères de l'enseignement supérieur qui regroupent à peu près 600 personnes. Et c'est considéré comme un des plus petits ministères, hein, en passant. C'est pas très gros. Je sais que ça peut paraître très gros, mais c'est considéré quand même comme un des ministères qui est relativement petit comparativement à la santé ou à l'éducation, qui sont des ministères évidemment très, très importants et très gros. Mais on a 600 personnes, donc 600 fonctionnaires, 600 personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui gèrent au quotidien tous les dossiers qui peuvent toucher les cégeps et les universités. C'est pas juste l'enseignement. C'est du travail d'équipe, la politique, justement. Puis je pense qu'il y a une place aussi pour la jeunesse. Puis vous, Mme Derry, pour vous porter, je dirais, en politique, on pense des fois, parce que ça prend un bac en sciences politiques, mais en même temps, on se dit, mais c'est pas gage d'accès à la politique. Il y a des gens qui n'ont aucune expérience, qui sont des très bons politiciens. Il y a des gens qui en ont aussi, qui sont des bons politiciens. Je veux savoir, vous, Mme Derry, dans votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené en politique au niveau des études, du cheminement scolaire? De votre côté, ça ressemblait à quoi? Alors, le cheminement scolaire que j'ai fait un bac en journalisme et puis j'ai fait une maîtrise en politique et droit international. Donc, mon bac en journalisme, je l'ai fait à l'Université de Montréal et j'ai fait un bac en journalisme axé vraiment sur la télé. Vous avez la presse écrite, la radio et la télé. J'ai choisi de faire le médium de la télévision. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en politique et droit international parce que je me suis dit, un bac en communication, c'est toujours bon, sauf que ça prend un bagage. Ça prend vraiment un bagage. Ça prend une culture générale. Ça prend plus que simplement savoir manier un écran ou écrire des manchettes ou écrire un texte. Ça prenait vraiment une culture générale parce que quand vous êtes appelé à être journaliste, puis vous le savez, Thomas, vous faites de la radio, ben, vous devez être quand même assez flexible, assez flexible puis assez polyvalent. Vous devez savoir un peu tout ce qui se passe dans tous les domaines. Il y a des journalistes qui sont très, très spécialisés, mais en général, quand vous faites un baccalauréat en communication et journalisme, ben, vous touchez à tout, pas juste la politique, mais vous touchez à peu près à toutes les sphères de la société. Donc, pour moi, d'avoir une maîtrise en politique et en droit international, ben, ça venait élargir un petit peu mes horizons, puis me donner un peu la culture générale
qu'on aurait moins quand on finit avec le bac. Mais ceci dit, il y a des bacs en politique et droit international, il y a des bacs en sciences politiques, il y a de tout. Honnêtement, le parcours académique, là, il y a des gens qui ont fait de l'histoire, qui se sont rendus en politique, des gens qui ont été comptables, qui ont été en finance, qui ont été profs. Il y a de tout en politique aujourd'hui. C'est ce qui fait c'est ce qui fait la beauté de nos politiciens et de nos élus, c'est que ça vient de tous les horizons et que justement, on voit pas tous les choses de la même façon. On pense pas tous de la même façon, on réagit pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes opinions non plus. Donc, ça permet de débattre puis d'en arriver à des compromis. Mais pour moi, le parcours académique, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'avec un bon parcours académique, quel qu'il soit, avec une bonne formation de culture générale, nos jeunes peuvent faire à peu près n'importe quoi. Honnêtement, les horizons sont tellement diversifiés, il y a tellement de programmes et de formations qui s'offrent à eux. Puis je veux absolument que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'il y a plein de jobs, il y a plein de choses sur le marché du travail que ces jeunes-là peuvent retrouver. C'est tellement diversifié. Puis dans le contexte actuel où on est en pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de vous autres. On a besoin de jeunes comme vous qui viennent justement, euh, se diplômer puis ensuite accéder au marché du travail. Donc, j'ai hâte de voir un peu à quoi pensent nos jeunes, quels sont les programmes ou les professions qu'ils souhaitent faire éventuellement, parce que le monde change tellement vite que Oui. ça Ah, évolue très, très absolument. vite. C'est un milieu très, très dynamique. Fait que j'ai fait ça pendant un Absolument. petit... J'ai ça comme bac, j'ai ça comme formation académique, puis ensuite, je suis tombée dans le journalisme. Donc, j'ai travaillé comme journaliste et comme chef d'antenne à TVA et à LCN pendant une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait ma carrière vraiment en journalisme télé, comme reporter terrain. J'ai fait du JE, donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes. J'ai fait un peu de politique. J'ai touché un peu à tout. Puis ensuite, j'ai quitté, puis j'ai fait un premier saut en politique en 2015 du côté fédéral, donc du côté d'Ottawa. Et puis j'ai perdu ma campagne, je me suis retroussé les manches, je suis retournée travailler. Et là, la dernière campagne électorale, M. Legault, le premier ministre du Québec, m'a approché pour me demander si j'étais intéressée à me présenter pour ces élections-ci. Et donc, je me suis présentée dans Repentigny, puis j'ai gagné. Et là, je me suis retrouvée, évidemment, ici comme élue de Repentigny. Puis ensuite, on m'a nommé ministre. Alors, évidemment, c'est quand même un peu la consécration parce que ce sont de grosses responsabilités. Mais c'est un peu le parcours que j'ai. Et vous avez mentionné, c'est très intéressant, la polyvalence d'avoir, par exemple, un diplôme en journalisme. Moi, j'en ai un en communication publique et assurément, ça prend une certaine substance, je dirais, à côté parce que sinon, c'est comme un arc sans flèche. Ça prend quelque chose pour tirer. Vous l'avez fait dans votre cas également. Puis, je veux savoir les autres qualités qu'un jeune ou une jeune devrait développer pour être, je ne veux pas dire compétent, je veux dire juste heureux ou heureuse en politique. C'est quoi les qualités primordiales selon vous à peaufiner ou développer? Ben, en fait, je vous dirais que ça prend d'abord être en politique, là, il faut vraiment être authentique. Je vous Oui. dirais, il ne faut jamais jouer de jeu. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Moi, je suis une nouvelle ministre, là, c'est très gros ce qu'on me demande de faire. J'arrive dans une grosse machine qui est une machine que je ne connais pas. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut jamais avoir peur. Il faut avoir le courage de dire, ben là, je ne comprends pas ça, ou ça, je ne suis pas capable, est-ce qu'on peut s'asseoir, on peut en parler. À n'importe quel âge, on peut être capable de peaufiner nos compétences et nos connaissances. Il n'y a pas d'âge pour ça. Honnêtement, moi, j'en apprends encore tous les jours, tous les matins, et je rentre ici à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose que j'apprends davantage. Mais la qualité qu'il faut avoir dans cette fonction-là, c'est d'être vraiment humble, d'avoir beaucoup d'humilité, puis d'être surtout authentique. Authentique, de dire les choses telles qu'elles sont, que ça marche ou que ça marche moins. On représente les Québécois et Québécoises. Je pense qu'on leur doit ça. On leur doit d'être le plus authentique possible. Je pense que c'est des qualités qui sont, à mon avis, primordiales, nécessaires, indispensables. Le reste, ça suit. Le reste, vous avez des gens autour de vous pour vous aider. Vous avez des gens qui contribuent. Ça se fait en équipe. On ne fait pas de politique tout seul. Vous l'avez dit tantôt, Thomas, ça se fait en équipe. C'est vraiment un travail d'équipe, tout ça. Vous avez des gardes rapprochés, mais vous avez aussi des équipes beaucoup plus larges. Fait qu'à mon avis, c'est de bien communiquer. L'important, c'est de bien communiquer, d'avoir un sens de leadership, de ne pas avoir peur justement de prendre position, de se prononcer, de dire les choses, mais de garder cette simplicité-là, puis de garder cette authenticité-là. Moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on a un meilleur, qu'on fait de soi un meilleur politicien. C'est pas un job facile aussi parce que, faut le dire, là, on est quand même la cible de plusieurs critiques à la journée longue.
plusieurs d'entre nous se retrouvent dans les médias, on se retrouve avec un micro sous le nez. C'est pas évident là, de se faire interroger constamment sur mille et une affaires dans la journée. Il y a plein de questions qui peuvent venir champ gauche souvent. Fait qu'il faut avoir ce sang-froid pour être capable de réagir, même de manière spontanée, mais de manière réfléchie. Faut faire attention. On représente quand même le Québec. C'est quand même pas rien, mais ce sont des fonctions où il faut garder en tête que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut y arriver. Surtout au Québec, on a cette possibilité, cette accessibilité qui est plus facile à ce genre de poste-là. Donc, moi, je trouve que si quelqu'un a cette fibre politique-là et aime beaucoup l'actualité de la politique provinciale, ben écoutez, jetez-vous dans l'arène puis continuez là-dedans parce que c'est passionnant comme métier. Là. Puis, Mme Derry, vous avez mentionné avoir fait carrière en journaliste pendant une vingtaine d'années. Vous avez fait des études en politique internationale. Le déclic pour se lancer en politique, il est arrivé pour vous à quel moment? Puis pourquoi? Tu sais, parce qu'on peut avoir l'intérêt pour la politique depuis qu'on est pratiquement né, puis on le fait jamais, on regarde ça de loin. Chantal Hébert est un exemple aussi de plus observer la politique à place de s'y lancer. Dans votre cas, le déclic pour se lancer dans l'arène, comme vous dites, c'est fait comment? Écoutez, moi, j'ai grandi un peu dans la politique. Je vous dirais, mon père s'est essayé en politique quand j'étais toute jeune, à 4 ans et à 8 ans. Fait que je me souviens plus du 8 ans que du 4 ans, on s'entend. Mais ça m'avait toujours marqué son désir, sa volonté de s'impliquer, de connaître un peu tous les rouages de la politique, de s'immiscer dans les débats, dans les grands débats de société, les enjeux qui nous préoccupent à tout le monde. Puis comme journaliste, j'ai beaucoup évolué aussi là-dedans. J'ai quand même fait des entrevues auprès de plusieurs politiciens. Quand je dis qu'on ça couvre à peu près toutes les sphères de la société, mais c'est vraiment ça. C'est pas juste la politique, mais c'est tous les enjeux de politique publique, tout ce qui nous touche à la journée longue au quotidien. Je trouve que c'est un impact extrêmement important. Puis les décisions qu'on prend ont un impact important. Puis moi, ça m'a toujours touchée. J'ai toujours trouvé ça très nécessaire de voir où on s'en va comme société, les décisions qu'on prend. J'ai toujours été intéressée par ça. Fait que c'est sûr que je dois un peu cette fibre-là à mon père, mais au fil des années, vous savez, il y a plusieurs journalistes qui se retrouvent en politique, c'est peut-être pas pour rien. C'est qu'on a une facilité de communiquer, puis on a couvert évidemment plusieurs débats, plusieurs enjeux de politique publique. Ça vient nous chercher aussi des fois. On se dit, ah, ben, peut-être que je peux faire cette petite différence à un moment donné, aussi petite soit-elle. On est capable de faire cette différence-là, on est capable de faire changer les choses et je pense que c'est important. Pour moi, en tout cas, ce l'était. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, d'avoir un peu, pas tant pour qu'ils deviennent des politiciens, mais de développer un peu cet esprit critique puis de comprendre que les décisions qu'on prend tous les jours comme gouvernement, ben, c'est important pour vous, c'est important pour nos enfants, les générations qui vont suivre. C'est ça qu'il faut garder en tête. Là. Oui, parce qu'il y a un effet papillon de telle décision. Vous parlez de signer des documents, mais il va y avoir un impact sur votre équipe qui est la plus petite, mais de 600 personnes sur la population du Québec. Donc, ça fait vraiment un effet domino. Mais vous le faites pareil, ces grosses journées-ci, vous les remplissez, vous mettez votre veston, vous y allez. Moi, je veux savoir, d'une part, là, on comprend pourquoi ça vous passionne évidemment, mais qu'est-ce que vous trouvez au niveau personnel de plus valorisant là-dedans? Tu sais, parce qu'on s'entend. Vous avez été journaliste, je le suis aussi. Il y a des journées où on rentre, puis on adore notre boulot, puis on se dit, tabarouette, j'ai pas envie de rentrer demain. Puis je pense que ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi vous le faites? Vous revenez toujours, puis vous retroussez les manches, puis vous y allez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez de plus valorisant dans votre métier? Ben, ce qui est valorisant, c'est que justement, on sait que chaque chose qu'on doit faire chaque jour a un impact, a une incidence. Moi, je dois prendre des décisions sur des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour attirer bien plus de jeunes dans notre réseau? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les jeunes diplôment davantage? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les jeunes qui disent, ah, ben, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop où aller, j'ai envie d'arrêter au secondaire 5, je ne veux pas me rendre au cégep ou je veux faire une formation professionnelle. Tout ça, ce sont des décisions extrêmement importantes. Pour moi, c'est valorisant à chaque jour de faire ce métier-là. Puis on est très, très privilégié de pouvoir le faire parce que justement, ces décisions-là ont un impact extrêmement important. Comme je le disais tantôt, c'est mes enfants aussi qui vont bénéficier des décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc, on a ce privilège de prendre ces décisions-là. Mais ce qui est encore plus valorisant, c'est que les décisions qu'on prend à chaque jour comme gouvernement, ben, c'est des décisions qui vont avoir un impact et des conséquences sur du long, long terme. Et donc, c'est valorisant de savoir qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut améliorer les choses, qu'on peut avoir cet objectif-là d'atteindre
des cibles et des objectifs qui nous permettent, puis c'est ça qui me pousse. Moi, je me dis, je veux me rendre là, je veux me rendre là en 2024 pour telle politique, je veux me rendre là en 2026 pour telle autre affaire. Il faut qu'on fasse absolument ça parce que les étudiants en ont besoin. Il faut qu'on se penche sur cet enjeu-là parce que les professeurs et les enseignants en ont besoin. Donc, pour moi, c'est ça qui est valorisant. C'est que chaque petite décision a son impact dans une société dans son ensemble. C'est ça l'important, c'est qu'on agit sur la société dans son ensemble, pas juste en enseignement supérieur. Puis c'est un effort aussi concerté. Vous savez, on est ministre, mais on est élu avant tout. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. Puis les 125 députés travaillent tous dans le même intérêt, l'intérêt des Québécois tout le temps. C'est sûr que ça se chamaille un petit peu, on s'interroge un petit peu, c'est la joute oratoire là, à l'Assemblée nationale. Ça quitte des fois un peu aussi, ça arrive. C'est vrai, des fois ça vole pas haut, puis c'est vrai, mais ça fait partie de la joute oratoire. Mais quand on sort du salon bleu ou même quand on est là entre nous, les 125 députés, là, on travaille tous dans le même intérêt. Tout le monde a le même intérêt de défendre évidemment les Québécois et Québécoises puis en faire une société plus prospère, plus riche, plus verte. C'est ça le but commun. C'est valorisant de savoir qu'on fait partie d'un petit cercle, mais qui est extrêmement important, puis qui a beaucoup d'influence et de pouvoir, puis il faut savoir l'utiliser à bon escient. Là. Et Mme Derry, il y a peu de questions jusqu'à présent, mais je dis toujours que c'est parce que notre invité est clair et concis. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais je réitère pour les jeunes, si vous en avez pour Mme Pascale Derry, qui est ministre et députée, allez-y, on est là pour ça. On est là encore jusqu'à écart, un petit peu avant peut-être. Je veux savoir, Mme Derry, vos conseils pour un jeune ou une jeune qui veut se lancer en politique, qui se dit niveau scolarité, on a passé par-dessus, mais qui se dit, je veux des trucs pour aller en politique, je ne sais pas par où passer. Ce serait quoi vos conseils, vous qui êtes carrément les deux pieds dans la piscine politique? Ben, écoutez, moi, je pense que déjà, nos jeunes doivent s'impliquer. C'est super important de s'impliquer de manière, faire du bénévolat. Il y a chez nous, dans le fond, dans le parti de la Coalition Avenir Québec, le parti que je représente, qui est le parti au pouvoir actuellement, la Coalition Avenir Québec, ils ont une relève, ils ont tout un groupe relève, tout un groupe de jeunes qui accueillent des jeunes de partout et qui, eux aussi, font des suggestions, nous apportent évidemment tout le volet jeunesse. Moi, je pense que c'est important de s'impliquer tôt. Ceux qui veulent vraiment en faire de la politique, puis ceux qui ressentent un peu ce besoin-là, puis qui sont animés par la politique provinciale ou municipale ou fédérale, peu importe quel palier de gouvernement, je pense que c'est important de s'impliquer au départ. S'impliquer, voir comment ça marche, connaître un peu les rouages de tout ça. Ce sont quand même des machines assez importantes, mais c'est le fun de voir un peu cette machine-là en coulisses, tous les bénéfices qui font un travail absolument extraordinaire, mais c'est grâce à eux un peu qu'on est là, puis c'est eux un peu qui font qu'on développe cette passion-là de la politique. Mais je pense que c'est vraiment l'implication. L'implication, puis se tenir au courant aussi. Se tenir au courant de ce qui se passe, se tenir au courant de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, les projets de loi qu'on dépose. Ça peut sembler un peu abstrait et plate, mais ça fait partie des débats qui sont super importants, dont on entend parler tous les jours quand vous écoutez les nouvelles. Je pense que si on s'implique, si on regarde un peu les intéresse aux enjeux, je pense que ça va leur donner un petit peu la piqûre éventuellement de vouloir s'impliquer. Mais c'est, comme je vous le disais tantôt, peu importe le parcours académique, il n'y a pas de parcours qui mène à la politique. Il y a plein de parcours qui mènent à la politique. Puis vous le disiez tantôt, il y a des gens qui se retrouvent de partout, que vous soyez, comme je le disais, il y a des professeurs, il y a des gens qui ont fini avec des historiens, des comptables, il y a de tout. Il y a de tout. Donc, le parcours académique n'est pas là. Moi, je pense qu'il faut s'impliquer, puis s'intéresser, puis persévérer. Puis, à un moment donné, bien évidemment, ça va déboucher comme n'importe quelle autre profession, d'ailleurs. Il faut y mettre du cœur. Et il y a Isabelle ici dans le live, Mme Derry, qui demande, avez-vous faire face au plafond de verre en tant que femme en politique? Je trouve la question assez intéressante parce qu'on parle de mixité. M. Trudeau, au fédéral, disait qu'il voulait un gouvernement paritaire, moitié-moitié. Là, Mme Massé dit qu'elle encourage les femmes non-binaires en fait, les gens non-binaires, c'est un peu inverse que je dis, à s'essayer pour être co-porte-parole de Québec solidaire. Je veux savoir vraiment, vous, votre expérience personnelle en tant que femme dans un milieu politique, avez-vous déjà senti que ça vous mettait des bâtons dans les roues ou au contraire, pour vous, c'était même pas une réalité? Non, moi, je pense que dans mon cas, ça m'a jamais mis de bâton dans les roues. Puis, je vous dirais que je suis extrêmement fière aujourd'hui de faire partie de la Coalition Avenir Québec parce qu'on est allé chercher un nombre record de femmes à la dernière campagne électorale et on est à un nombre record de femmes même à l'Assemblée nationale en ce moment, tout parti confondu. Il y a de plus en plus de femmes en politique.
c'est sûr que la politique, ça fait un peu peur quand on est mère de jeunes enfants aussi, c'est plus difficile. Il faut être vraiment soutenu. Il faut avoir un entourage qui est là pour vous parce que vous ne faites pas ça tout seul, mais ne vous découragez pas à cause de ça. De toute façon, je vous dirais qu'on a fait beaucoup, beaucoup de millage en ce sens-là. On a fait beaucoup de millage, il en reste encore à faire, c'est sûr, mais je suis extrêmement fière de voir le nombre de femmes qu'on est, d'abord le nombre de femmes au Conseil des ministres, le nombre de femmes élues, puis le nombre de femmes à l'Assemblée nationale aussi. Donc, il y en a de plus en plus. Je vous encourage évidemment de continuer parce que c'est vrai que ce fut dans le temps un milieu qui était bien plus consacré aux hommes qu'aux femmes, mais on a notre place, puis on la prend bien, puis honnêtement, j'ai pas de souci avec aucun de mes collègues, ça se passe très, très bien, puis je pense qu'il faut, faut vraiment donner ce message-là à la relève. Il y a de la place pour tout le monde, là, et puis spécifiquement pour les femmes encore plus, là. Puis vous parlez de l'ambiance, les relations avec les collègues. Intéressant aussi parce que des fois, moi, j'entends le mythe. Je dis mythe parce que je pense que chaque politicien a sa couleur, chaque politicienne a sa couleur aussi, mais on a encore le mythe sur tous les métiers. Puis en politique, moi, j'entends encore le bon, c'est la cassette, c'est un peu robotique par moment. Moi, j'ai l'impression que ça tend vraiment à aller vers le contraire. Je trouve que ça devient de plus en plus au niveau personnel. On voit de plus en plus, M. Drainville est un bon exemple de politicien qui met ses émotions quand même de l'avant. On voit le côté humain aussi. Moi, je veux savoir les relations entre collègues, l'ambiance. Est-ce que des fois, c'est très léger? Est-ce qu'on se permet des blagues? Ça ressemble à quoi dans votre bureau, à vous, à votre circonscription, par exemple? Ah, mon Dieu, si je vous dirais. Oui, il y ça. a, il y a- il y a- c'est très, on est vraiment une belle gang. Puis en plus, il y a plein de jeunes. Je suis entourée de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui, puis il y a des jeunes qui viennent en politique ici, qui travaillent ici en politique depuis l'âge de 20 ans. Donc, ils rentrent en politique quand même assez jeunes. Puis même le parti pour lequel je suis, la Coalition Avenir Québec, a quand même des politiciens qui sont relativement jeunes. Il y a quand même aussi toute la machine, les bénévoles qui sont avec nous, l'entourage, tout le monde travaille. Puis on est dans une ambiance très, très familiale. D'ailleurs, c'est à l'image même du premier ministre, M. Legault. François Legault est un homme très, très accessible, un homme très, très humain, un homme très, très authentique. Et c'est un peu, c'est ça se répercute un peu sur tout le monde. Puis, à la limite, ça fait partie de l'ADN, évidemment, de ce parti. On est tous un peu, tu sais, on est tous accessibles, on est tous humains, on est tous un peu, on se ressemble tout le monde, c'est-à-dire on est tous des êtres humains, on a des émotions, on a des opinions. Il y a des journées où ça va bien, des journées où ça va moins bien, comme tout le monde. Mais c'est un. Puis on se permet de partager nos opinions. Tu sais, oui, c'est un parti politique, mais on partage toutes les opinions. Vous savez, on est 90 à la Coalition Avenir Québec, 90 députés. C'est sûr, vous n'allez jamais trouver 90 députés qui vont être tous en accord, mais on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'exprimer nos désaccords, nos accords, puis après ça, on en discute, puis on en arrive à un compromis, puis un consensus. Puis je pense que c'est ça un peu la politique. C'est un sport d'équipe. Là, c'est une grosse équipe dans laquelle on joue, mais on est toujours de bonne humeur, on a toujours le sourire. Le premier ministre est le premier exemple. Il est toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire, même s'il y a des moins bonnes journées. Il sait qu'on est là pour travailler dans l'intérêt des Québécois et Québécoises. Donc, je pense que on s'amuse quand même. C'est sérieux comme job, mais on s'amuse, puis on prend le temps de s'amuser. Il faut faire ça. Sinon, Absolument. Il y a des on jeunes est qui dans peuvent une bulle. aussi. Il y a de la place pour des jeunes qui veulent aller s'amuser avec vous également. Madame Derry, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, députée de Repentigny. Écoutez, c'est déjà terminé, Madame Derry. Je vous laisserai peut-être le court mot de la fin. Ça peut être un conseil supplémentaire, une phrase de biscuit chinois, peu importe. Ce qui vous vient en tête pour terminer ce webinaire de la semaine de coup de cœur avec Jeunes Explos. Ben, d'abord, je voulais vous remercier. C'est un privilège vraiment de me donner cette opportunité-là d'être aujourd'hui et de vous parler à tous ces jeunes-là. Moi, je côtoie les étudiants tous les jours. Puis honnêtement, je suis fière de voir nos étudiants et nos jeunes persévérer, diplômer, aller sur le marché du travail. Il y a plein, plein, plein de formations aujourd'hui. Il y a toutes sortes de parcours pour ces jeunes-là aujourd'hui. C'est plus des parcours typiques absolument où il faut faire ton primaire, ton secondaire, ton cégep, ton université. Tu sais, s'il y a des jeunes qui se sentent plus à l'aise d'aller ailleurs ou de faire une formation professionnelle plutôt que d'aller au cégep ou plutôt que d'aller à l'université, c'est correct aussi. Il y a plein d'opportunités pour ces jeunes-là, mais l'important, c'est d'avoir un diplôme en main. Ça, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre éventuellement d'accéder au marché du travail, d'avoir un bon emploi, de pouvoir fonder une famille et tout, puis pouvoir faire la même chose ensuite avec vos enfants, puis les inciter à faire la même chose. Donc, je pense qu'il faut persévérer, faut pas se décourager, il faut tout le temps persévérer, puis il faut aller au bout de ses rêves. Moi, je pense que si on a ce courage-là, puis si
on réussit à prendre la peine justement de travailler fort, ben, vous allez y arriver. Il y a toutes sortes de pistes là, pour vous amener où vous voulez. Alors moi, je vous dis, là, travaillez fort, mais en même temps, vous avez le droit de vous amuser. Mais je vous encourage fortement à détenir au moins un diplôme pour être capable après d'accéder au marché du travail et d'en faire une bonne job. Moi, je pense que c'est le message que je vous donne. Lâchez pas. C'est pas évident, mais lâchez pas. Merci beaucoup, Anne-Déry. Je vous laisse aller à votre réunion. Déjà, on a pris un petit peu plus de temps. Merci. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps, vraiment. Merci. Je pense que les jeunes ont apprécié. Puis c'était notre cas aussi avec Jeunes Explos. Ben, merci beaucoup à vous, Thomas. Je vous félicite à vous. Vous faites bien ça. C'est une bonne job. Merci. Puis en même C'est temps, gentil. vous faites bien ça. Merci d'avoir piloté cet entretien-là. À bientôt. Merci. Bye bye. Salut.